Permettez-moi tout d'abord de vous adresser, au nom du groupe Lyon Commun, nos meilleurs vœux pour l'année 2022, riche en mobilisation, mais également, ça a été dit, en échéances électorales. Les mobilisations, tout d'abord. La vision utilitariste et dogmatique du ministre Blanquer aura finalement eu une issue heureuse, celle de coaliser l'ensemble des personnels de l'éducation nationale contre lui. Car on n'a jamais vu les syndicats d'inspecteurs, de chefs d'établissement, d'enseignants, de surveillants, d'AESH unis pour réclamer des moyens et une gestion claire de la crise sanitaire. Gageons que le ministre entendra la colère sourde qui s'est exprimée le 13 janvier dernier dans les rues, et s'il ne le fait pas par conviction, espérons qu'il le fera au moins en vue des prochaines élections. Les conséquences que subit notre arrondissement sont connues de toutes et tous ici. C'est les queues de parents devant les pharmacies et les laboratoires pour faire tester leurs enfants en urgence, ou acheter des autotests encore avec un budget grévé par les achats de masques. Toutes ces gesticulations s'ajoutent à la pagaille ambiante, et dans le contexte qui est le nôtre, cela peut accroître encore l'ambiance délétère. Tout le monde, et cela a été dit, aura à l'esprit les échéances électorales à venir. L'élection présidentielle, mère des élections dans notre régime de la Ve République, est l'élection qui mobilise le plus nos concitoyens. Alors collègues, juste un mot sur la République et les libertés que le président s'arroge. Je l'affirme ici devant vous, non, les devoirs ne viennent pas avant les droits. Non, il n'y a pas de citoyenneté à deux vitesses. Après l'inversion de la hiérarchie des normes de la loi travail, nous assistons démunis à un véritable renversement de nos valeurs républicaines. Doit-on arrêter de soigner les fumeurs parce qu'ils fument, les diabétiques parce qu'ils mangeraient trop de sucre? Ces petites phrases blessantes écœurent et démobilisent par leur violence et leur mépris. Et il est d'ores et déjà question d'une nouvelle abstention record. Et tous ces propos d'apprentis sorciers accablent et compromettent la bonne tenue de notre démocratie. Certains pensent ainsi pouvoir tirer profit de l'abstention qui gronde. Et je vous le dis, il n'en sera rien. Aux dernières élections régionales, ce sont 70% de nos concitoyens qui se sont abstenus sur le 8e arrondissement. Et cela doit nous poser question. Nous devons tout mettre en œuvre pour réduire l'abstention dans notre arrondissement, en incitant les citoyennes et les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales et à accomplir non pas leur devoir, mais leur droit le plus absolu, celui de s'exprimer démocratiquement.